Camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. L'heure est grave, mon pays va mal. Draman est en train de casser les magasins de tous les jeunes Ivoiriens. Hein? Il est en train de détruire les jeunes. Il est en train de casser les magasins. Non, l'année de la jeunesse est devenue l'année de la terreur pour la jeunesse. Quand Draman parle, quand il dit l'année de la jeunesse, il faut te dire que ça ne sent pas bon pour la jeunesse. Les vieux, s'il dit l'année de la vieillesse, commencez à aller creuser vos tombes. Parce qu'il va vous finir. Camarades peu d'Afrique, on écoute ce jeune désespéré aujourd'hui. Peu d'Afrique, on l'écoute, chers camarades, on est parti. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez ça? Vous voyez? Vous voyez ça? C'est pas un nouveau magasin, c'est mon magasin. Le magasin que vous avez toujours vu, le magasin dans lequel je fais toujours les vidéos là, c'est ce magasin là. C'est ce magasin là. C'est vite, non? Ah non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une question de vol. C'est une question de année de la jeunesse. C'est ça aussi. L'année de la jeunesse là, 2023, c'est ça, c'est ça. C'est ça aussi. Casser les magasins de la jeunesse. Ouais, ouais. Casser les magasins de la jeunesse qui n'ont pas financé là. C'est ça aussi, l'année de la jeunesse. 1 milliard par jour. C'est ça qui est là. Casser les magasins de la jeunesse. Casser les magasins des jeunes qui ont bataillé, qui ont travaillé à la suite de leur front. Des jeunes qui ont fait manawa, qui ont fait aide-maçon, qui ont poussé au trot, qui ont fait les petits gombos pour se construire les magasins. Pour pouvoir nourrir les petites familles. Pour pouvoir aider les parents. Pour pouvoir payer les études de leurs petits frères et sœurs. On vient casser leurs magasins. Tantôt on dit on casse les magasins jusqu'au poteau. Tantôt on dit derrière caniveau à 5 mètres on ne touche pas. On ne sait plus qui a raison. Ils ont commencé à casser les magasins depuis le corridor. C'est déjà arrivé sur nous. Je suis situé à 15 mètres du caniveau et mon magasin donne dos au poteau. Ça veut dire que si c'est après le caniveau on nous laisse, j'ai la chance. Et si c'est le contraire, on casse mon magasin. Un magasin que j'ai construit avec près de 3 millions. Ils vont venir casser. Pour une question de quoi? Une question de canne. Parce que si ce n'est pas la canne, c'est pourquoi? On occupe ces espaces, ça fait un bon moment. Qu'on appelle ODP, occupation de domaine public. On paye à la mairie, on paye la patente à la mairie. Ils viennent nous encaisser chaque mois. Normalement, si ce sont des espaces qu'on ne doit pas occuper, pourquoi nous laisser nous installer et nous laisser investir dans ces espaces-là? Pour une histoire de canne, un mois, vous allez casser nos magasins, commençant par depuis le 15-16 novembre. La canne est le 13. Ça veut dire qu'on ne mange pas en novembre, on ne mange pas en décembre, on ne mange pas en janvier. Vous appelez ça l'année de la jeunesse. Mon cul, ouais. Mon cul, ouais. Et c'est comme ça. Quand on veut forcément ressembler aux autres, là, on a oublié de torpiller sa population. On a oublié de torpiller son peuple. C'est ça. L'année de la jeunesse, c'est ça. Les 1 milliard par jour, vous allez prendre pour aider la jeunesse, c'est ça qui est là. Casser les magasins. Vous ne pensez pas aux veuves. Les mamans qui ont fait leurs petits bâtards qui vendent les gabas pour pas nourrir leur famille. Vous ne pensez pas à ces personnes. Au moins si on nous dédommageait, on pourrait comprendre. Mais 5 francs. Hey, ça dédommagement. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Moi ici, c'est nous faut, hein. Je suis né un pin. Je vais mourir un pin. Si cette vidéo doit me coûter la vie, c'est qu'elle va me coûter la vie. Il travaille à la suite de mon front pour construire mon magasin. Il n'y a pas son garçon qui va dire que moi il m'a arrêté. Il sait d'où je viens. Je parle pour les autres. Sinon, il n'y a que des lions. Tu peux tout arracher au Sénégal sans sa dignité. Je vais parler. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Le reste, je vais assumer. Quand tu vas parler, ouais, il n'aime pas le président. On aime une personne pour une raison. Et on déteste une personne pour une raison.
Le président ne m'a pas fait quelque chose de méchant. Pourquoi il va le détester? Il ne m'a rien fait de bien également. Pourquoi je vais l'aimer? Est-ce que je suis obligé de l'aimer? Mais aujourd'hui, ils m'ont touché là. C'est là qu'il y a bien le détester. Voilà. C'est là qu'il y a bien le détester. Je sais que ça ne va rien lui enlever. Mais nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. C'est dans une portion de terre. Ils vont tous nous enterrer. Une portion de terre. Ils vont tous nous enterrer. Quelles que soient les funérailles, comment est-ce qu'ils vont faire? Ça ne va rien changer chez Dieu. On m'a mis dans petite natte, en paille. Ils m'ont mis là, on a mis dans un cercueil de millions. On est tous pareils. Ce sont les mêmes asticots qui vont nous consommer. Alors, tu es fort sur la terre. Mais il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Et c'est quelqu'un, c'est Dieu. Voilà. Ce que je retiens, c'est que quand Dieu te ferme une porte, il t'ouvre une autre porte. Ce qui me plaît, c'est que je suis un homme très courageux. Je ne suis pas un paresseux. Je ne suis pas un vaurien comme ces lâches qui courent après les politiciens quand ils, à cause de leurs miettes. Quand tu commences à faire une vidéo, tu critiques un peu, on dit tu fais politique. On dit non, que telle personne t'a envoyé. On dit non, telle personne t'a donné l'argent. Moi, je ne suis pas un lâche. Depuis que je suis dans ma zone là, je n'ai jamais assisté à une réunion de politique. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai une famille, moi. J'ai une mère qui compte sur moi. Donc, je n'ai pas le temps d'aller quémander des miettes des politiciens. Je pars à la sueur de mon front. Quand on est béni là, ça se sent, ça se sent, ça se voit. Quelqu'un qui a fait menuiserie, quelqu'un qui a fait manawa, quelqu'un qui a fait agent immobilier, et puis aujourd'hui les propriétaires de salons de coiffure, les propriétaires de magasins et autres. C'est un enfant béni. Donc toi qui feras cette vidéo, pense ce que tu veux. Tu es un Ouattara, tu n'es pas Ouattara, on s'abat les couilles. Alors, c'est ça. Il n'y a pas son garçon qui peut se lever venir casser les magasins des gens sans que Ouattara ne donne son avis. C'est qu'il donne son accord. Ça n'existe pas. Donc là où on occupe, là, ils savaient qu'on ne devait pas occuper. Ils nous ont laissé occuper et la mairie vient nous encaisser. Les gars, il est fort. Ils n'ont qu'à prendre couple là. Ils n'ont qu'à organiser Cannes là. Et puis couple là, ça n'a qu'à rester en Côte d'Ivoire. Sinon ça ne va servir à rien de casser nos business à cause d'une Cannes de 1 mois. Venir détruire nos millions pour une Cannes de 1 mois. Parce que vous faites ça à qui? Wow. Ah, c'est ma phrase fétiche. Moi, je fais ça à qui? Moi, il y a trop la foi. Camarade, mon frère, tu as raison. Ah là là. Il dit, il ne sera pas dédommagé. Ils ne seront pas dédommagés. Eux là, ils ne seront pas dédommagés. Mais Draman va casser. À là où il parle, Draman, il a fui, il est en Allemagne actuellement où il parle. Aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, on est le 19, dimanche 19 novembre 2023. Draman, il est en Allemagne, à l'eau, je parle. Il a des rencontres. Il y a tout ce qu'il a se dit là-bas. Il y a mon oreille qui est tendu là-bas. Il est venu vous casser les bras. Ah, Draman, vous avez vu, non? Le jeune, il a travaillé, il a fait Manawa, il a fait agent immobilier, il a fait ceci, il a fait cela. Il a économisé un peu, il a fait son magasin. Il a commencé à envoyer ses articles, un peu, chaussures, habits, chaussures, un peu. Son magasin est rempli, les gens viennent acheter, il a évolué un peu, il a fait salon de coiffure. Bon, Draman vient tout casser. Bon, si Draman vient tout casser là, et puis il regarde, il est là. Il cherche terrain, il ne gagne pas pour construire un magasin encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas prendre Lampedusa pour venir. Quand les gens viennent, ils disent que ce n'est pas des Ivoiriens. Wagon d'eau, sa bouche en train. Frère, lui c'est un maudit. Vous comprenez? C'est pourquoi la jeunesse fuit. On dit l'année de la jeunesse, 1 milliard par jour pour la jeunesse. Mais pourquoi les gens fuient? Tu dis, on te donne l'argent et tu fuis. Comment? Faut pas fuir, attends.
Draman va te tuer. C'est pas ça qu'il a là. Draman est un démon. C'est un démon. Pour tuer les gens. C'est qu'il a... Draman, il a un laboratoire. Frère, pour travailler à comment faire pour rendre la population misérable. Il travaille à ça. Une cellule qui travaille à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire ce mois-ci pour que la population pleure? Pour que nos fétiches soient contents. Puis font. Il a dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit, il n'y a personne qui peut casser magasin sans que Draman soit au courant. Ça n'existe pas. Il a dit ça depuis longtemps. Les gens disent, oh, le maire peut faire quoi sans Draman? Un mec qui fait ça sans l'avis de Draman, Draman il va lui montrer toute la merde du monde. Toute la misère du monde, il va lui faire ça. C'est Draman qui donne ordre aux gens de faire. Kafana a cassé tout Yopougon. Draman a promu Kafana. Il a promu Kafana. Quand on parle, il faut écouter, chers camarades de l'Afrique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Yako, mon frère. Yako. Et ça, là, c'est comme ça la population. Ça, c'est le quotidien de la population ivoirienne. C'est le quotidien de la jeunesse qui est là. Camarades de l'Afrique. Voilà. Donc, frère, sur ce, vive mon pays, la Côte d'Ivoire. Mon frère, Yako. Yako à tous ceux qui sont dans ta situation. Yako à tout le monde. C'est ce qu'il peut dire. Maintenant, nous, au niveau de l'opposition, nous, on se bat. On se bat. Prochainement, en 2024, on va commencer les manifestations. Comme tout ce que Draman fait qui n'est pas bon, on va manifester. Ça va commencer. Mais c'est ce que l'on peut faire pour vous. Maintenant, est-ce que vous devez rester spectateur de ce que nous on fait? Je pense que la question vous revient. On vous torpille, on vous maltraite. Il y a des gens qui ont commencé à se battre pour vous. Vous devez les rejoindre. Donc il faut rejoindre le PPACI. C'est une réalité. Ce n'est pas de la récupération politique, c'est la réalité que je vous dis. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens pas. Mais le PPACI se bat pour toi. Donc, celui qui te réprime, celui qui est en train de te massacrer, le PPACI se bat contre lui. Pour toi, pour que toi, tu vives mieux. Bon, je pense que c'est le PPACI que tu dois rejoindre pour combattre l'ennemi commun. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Rendez-vous le samedi prochain, le samedi 25, au niveau de Arena, à la Défense. Rendez-vous est pris. Je demande à tous les Africains d'être présents. Tous les Africains doivent être présents. Voilà. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez-moi cette vidéo au maximum, chers camarades d'Afrique. On est ensemble.